Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse d'Elrond, donc EGLD, on fera une analyse complète comme d'habitude. Ça fait un mois ou deux que j'ai pas fait d'analyse sur EGLD, donc j'aime bien réactualiser quand ça fait un moment que je l'ai pas analysé la crypto. Ça vous permet de voir où on en est, voir ce qui s'est passé les derniers jours, les dernières semaines. Sur ma dernière vidéo, vous m'avez beaucoup contacté en message privé en me demandant comment t'analyses, quels sont tes setups de trading, etc., etc. Il y a vraiment un programme complet là-dessus, avec 48 leçons, et je continue à en ajouter au fur et à mesure, où vraiment je vous détaille mes setups de trading, comment créer votre propre setup, les indicateurs que j'utilise, voilà, comprendre le marché. C'est vraiment une formation, j'ai mis énormément de temps à la faire, elle est vraiment complète. Ça fait un moment qu'elle est sortie, pour ceux qui m'ont découvert il y a pas longtemps, mais voilà, c'est vraiment un programme complet. Si vous cliquez sur le lien en description, vous pouvez y avoir accès, mais voilà, si vraiment vous cherchez à progresser, vous avez ici un guide vraiment complet qui peut vous permettre de gagner énormément de temps si vous commencez avec zéro connaissance. Même si vous avez quelques connaissances de base, ce qui est important, c'est est-ce que actuellement vous êtes satisfait de vos résultats. Si la réponse est oui, vous n'avez pas besoin de ce genre de formation. Si la réponse est non et vous avez de mauvais résultats, que ce soit en investissement ou en trading, c'est une formation qui va vraiment vous propulser vers le haut. On revient à EGLD. Donc EGLD, on va faire une analyse multi-time frame, donc mon slip pour commencer. Alors en mon slip, qu'est-ce qu'on a? On passe dans une tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on a une dynamique haussière. On le voit ici, on fait un W, des creux de plus en plus haut, et on a cassé le précédent creux. Donc dans une dynamique haussière, on décreuse des sommets de plus en plus haut. Pour inverser cette dynamique, il y a deux solutions. Soit on fait un M, ici, qui est une structure de top de marché très bearish, ou soit on casse le précédent creux qui est ici. Voilà, on fait quelque chose comme ça. Et là, on inverse la dynamique. Donc maintenant, en monthly, on a une dynamique baissière, donc ce qui veut dire clairement, c'est pas le moment d'investir. Si vous investissez, vous achetez un couteau qui tombe, l'expression classique de le cours peut continuer à chuter. Vous savez pas quand on va poser un bottom. Donc c'est sûr que si on fait ça, là vous avez acheté, vous êtes en positif, mais c'est mieux d'acheter là. Voilà, ce qui est clairement logique. Donc attendez qu'un bottom se développe. Des W, les creux sont défendus et on a vraiment une structure en W qui est une structure de retournement très bullish. Donc voilà, ça déjà c'est la première chose à attendre en monthly. En weekly, qu'est-ce qu'on a? On est également toujours en tendance baissière, même si là on est globalement dans un range avec une borne basse ici et une borne haute ici. On voit qu'on fait toujours des sommets de plus en plus bas. On a des vendeurs très puissants, très agressifs, mais on constate que les acheteurs ici ont trouvé un potentiel bottom. Potentiel, il est que potentiel. On a une divergence haussière qui est validée, donc ça nous indique d'un point de vue localisation, on se trouve un peu sur support, mais je suis pas fan du support également. On est, si je me mets en 3 jours, un endroit où il y a eu du développement de prix, ça se voit. Ouais, il y a eu du développement de prix. On fait un petit W ici, tac, un petit W là et un petit W là. Alors ils sont pas faciles à voir. Si vous avez du mal à analyser les W comme ça, soit vous descendez en unité de temps, soit vous mettez droite ici close line et vous voyez les W. Le seul problème de la close line comme ça, c'est il n'y a pas les mèches qui sont pris en compte. Donc si vous avez un W qui est comme ça, mais ici c'est principalement une mèche, et il va vous l'afficher de cette manière-là sur la close line. Donc à vous de vous adapter, mais voilà, si vous galérez à voir les W, c'est une très bonne manière de les trouver. Donc là on consolide sur un prix, on avait consolidé à l'époque, donc sur ce petit W. Si on casse ce niveau-là, on reviendra chercher la ligne de coup de ce W-là. Hop. Et si on casse également ce niveau-là, on pourra revenir chercher la ligne de coup de ce niveau-là. Donc oui, c'est vrai que quand je vous dis comme ça peut faire peur, on peut aller à moins 75%. Maintenant, c'est vraiment étape par étape. Je vous dis pas que le prix va aller, je vous dis juste des zones où le prix va consolider. C'est-à-dire que il y a peu de chances qu'on fasse ça directement. Il y a de grandes chances qu'on vienne ici, on consolide. S'il n'y a pas des acheteurs puissants, on casse, on consolide, etc., etc. Voilà, je veux pas vous faire peur, mais c'est juste pour vous prévenir les zones qui sont pertinentes pour vous placer sur du long terme. On est actuellement dans une zone pertinente. Si on voit qu'on fait des W et que les acheteurs sont puissants, il y a une opportunité. Sinon, on ira plus bas, on fera notre W plus tard. Mais c'est pour ça, je n'aime pas faire du DCA ou de l'investissement un peu en mode à l'aveugle, parce qu'on peut faire un bottom ici, aller plus bas ici, aller plus bas ici. Moi, je veux vraiment avoir une confirmation de W. Donc, la tendance est toujours baissière tant qu'on n'instaure pas de W. Et puis, je suis pas fan des trendlines, je les utilise jamais clairement. C'est tout le monde les voit, c'est pas terrible, mais voilà, vous pouvez mettre ce genre de trendline où vous prenez un peu les sommets. C'est pour ça que j'aime pas les trendlines, parce que déjà pour les placer c'est n'importe quoi, mais surtout ce qu'on aime voir à travers les trendlines, donc ceux qui les utilisent, ils aiment bien voir des W
après la cassure d'une trendline. Donc là on fait un W, enfin on casse la trendline, et ce qu'on veut c'est vraiment instaurer une structure bullish qui nous dit ok, je vais me mettre en weekly, ça va être plus simple parce qu'on est quand même plus sur de l'investissement que du 3 jours. Donc moi si je devrais prendre les trendlines, si je devrais mettre des trendlines, je prendrais que les clôtures et pas les mèches. Je trouve ça beaucoup plus pertinent de mon point de vue. Maintenant voilà, si on casse une trendline comme ça, c'est mieux de faire un W de l'autre côté pour montrer qu'on a des acheteurs qui sont puissants. Pour le moment on est juste en train de l'allonger, mais voilà, c'est pas mon domaine, je n'aime pas utiliser les trendlines. De toute façon en général j'aime pas trop utiliser des zones à tracer, donc que ça soit support, résistance à tracer, que ça soit trendline. Voilà, je préfère utiliser des indicateurs, des moyennes mobiles, tout est tracé. Il n'y a pas de, c'est ça le problème des trendlines, c'est les gens quand on les trace, ok, je vais prendre là, mais ok, on va plus décaler comme ça. Non, je vais prendre. Au final, c'est pas précis. Je veux vraiment un truc précis. Quand on rentre en trade en position, on veut un truc précis, pas un truc entre ça et ça. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si vous les trendlines ça fonctionne pour vous, le plus important c'est ce qui fonctionne pour vous. Si il y a une méthode qui est complètement hallucinante mais qui fonctionne, c'est pas grave, le plus important c'est les résultats qui comptent. Donc voilà, en weekly on est toujours baissier. On a cassé notre bottom de mai-juin 2021. Maintenant, on reste sur une crypto qui est intéressante parce qu'elle a pas cassé son bottom qu'on a posé actuellement, comparé à BTC, lui qui l'a cassé, et plein d'autres crypto-monnaies. EGLD est intéressante là-dessus. On est dans un range. Dans un range, on fait tout simplement une stratégie de range. On long le support et on short la résistance. Moi j'aime bien mettre le volume profile, comme ça j'ai les 50%, en général le poke, là où il y a le plus d'échanges de prix, c'est les 50% du range. Bon là on n'est pas pile sur les 50%, mais hop, on va mettre les 50%. Voilà, en gros, ouais, bah, on est pile sur les 50%, donc si au final, voilà, ici c'est une zone de profit. Vous shortez la résistance, vous longuez le support, et vous avez votre prise de profit sur les 50%. Les débutants, ils aiment bien, eux, se placer en plein milieu de range, c'est la pire chose à faire, clairement. Donc voilà, on aime bien en général coupler ça avec des divergences haussières, hein, pour vraiment avoir une confirmation de momentum, un ravalement ou autre, et soit des cassures de moyenne mobile ou autre. Mais voilà, ici, il y avait clairement une opportunité à jouer, on le voit, divergence haussière sur le MACD et prise de profit milieu de range. Comme ici, on avait également, hop, si j'enlève ça, une divergence baissière, ici, hop, divergence baissière, on voit qu'on monte ici tranquillement, on prend la liquidité, le mouvement est pas très fort, hein, on a des acheteurs assez faibles, on monte doucement, voilà, ici divergence baissière, on est en haut de range, il y a clairement un short qui se prend. Donc voilà, on est actuellement dans un range, et dans un range, bah, la pire chose à faire c'est d'acheter le milieu de range ou d'acheter la résistance et de short le support. Et en général les débutants font ça parce qu'on arrive ici, ils paniquent, ok le support va casser, on short, et ben on les piège, et quand on arrive là, ok ça va casser, on va aller to the moon, et hop on les piège. Voilà, c'est quelque chose de classique. Bien sûr à un moment ça va casser par le haut, mais si vous faites cette stratégie là, si vous gagnez, alors bien sûr faut avoir un bon risk reward, hein, mais si vous placez et vous déterminez 50% de range et vous essayez d'avoir un risk reward de 2 pour 1, 3 pour 1, vous pouvez perdre une fois, vous serez toujours en positif. En unité de temps un peu plus courte, on va mettre, hop, on est dans notre tunnel H4, et voilà, la pertinence du tunnel H4, voilà, ici, alors, j'aime pas vous dire ça, hein, mais c'est pas un indicateur miracle, parce que le problème c'est quand je le présente comme ça, les gens ils vont se dire, ah c'est incroyable cet indicateur, mais faut bien savoir l'utiliser, hein, faut le coupler avec d'autres conditions, mais voilà, résistance, on le casse, clairement, support, on le casse, clairement, et résistance à nouveau. Alors, couplez ça toujours avec des confirmations de momentum, des M ou des W, des structures, etc. C'est pas, faut pas voir ça comme ok le prix est dans le tunnel H4, je longue absolument. Couplez ça avec la dynamique de marché. Ici on est en tendance baissière, donc on va plus chercher à short le marché. Ici on est dans une tendance haussière. Alors là on est vraiment sur de l'intraday, hein. Parce que vous allez me dire oui mais on est au milieu de range comme tu m'as dit, le range il est en daily, faut vraiment différencier les unités de temps. En daily on va faire de la stratégie de range sur les extrémités, on peut zoomer en unité de temps, passer en 2 heures, 4 heures, et voilà, là le range ne va pas trop jouer puisqu'on est sur de l'intraday, voilà, du day trading quoi. Mais globalement ici attention, on est globalement dans le tunnel H4. Si je mets des points pivots, oula, on va pas en mettre autant, hop, alors est-ce on est sur point pivot. Ok, on a cassé le point pivot weekly, on est dessus, on a rebondi dans le tunnel 1 heure, mais il n'y a pas de point pivot qui sont prêts à faire résistance. Peut-être un point pivot daily, mais je l'utilise plus sur l'unité de temps un peu plus court terme que du 2 heures, 4 heures. Non, les points pivots, il n'y a rien de pertinent pour le moment. Mais on voit que le tunnel 1 heure pour le moment lead le cours, on fait support dedans, et on est en train de buter dans le tunnel H4. Donc on va avoir une petite compression. Là on est à nouveau dans un range, ici,
bas de range et ici haut de range. Et c'est pareil, après vous pouvez descendre en unité de temps et faire une stratégie classique de range où on longue le support et on short la résistance. Maintenant, plus l'unité de temps est faible, attention au mouvement de liquidité, on peut aller chasser votre stop loss. Donc c'est difficile des fois de mettre le stop loss sous le précédent creux, essayez de juger de le mettre légèrement plus bas. Comme ça, si on fait une mèche où juste on chasse votre stop loss, voilà, ça peut vous éviter de vous sauver. Par exemple, un exemple ici, je sais pas si on va chercher les stop loss. Voilà, ici voilà, on va pile les chercher. Voilà, ici c'est un exemple concret. Tac, on prend les stop loss, on voit qu'on mèche juste en dessous et on réintègre. Donc vraiment, allez, mettez votre stop loss quelques ticks en dessous. Voilà, ça, je vous donnerai un meilleur taux de réussite sur le long terme, même si le risk reward descend un peu parce que vous avez un stop loss beaucoup plus écarté que votre prix d'entrée, mais ça vous permet de éviter de vous faire chasser. Ça c'est surtout sur les petites unités de temps. Après, des fois en 4 heures aussi on peut se faire chasser, mais voilà, après ça dépend clairement de votre stratégie. Voilà, sur une unité de temps court terme, pareil ici, on essaye de faire attention, d'éviter de short le marché vu qu'on est dans le tunnel H4. Maintenant on voit que globalement la dynamique est haussière, on fait des creux de plus en plus haut. On essaye de faire un M-top ici, à voir si les creux tiennent ou si on fait un nouveau plus haut. Maintenant si on casse ce tunnel H4, eh ben il y aura des opportunités de longue si on revient dedans. Et si on fait voilà divergence MACD sur le W sur une unité de temps un peu plus courte, il y aura clairement des opportunités. Par contre, dès qu'on arrive dans le tunnel daily, attention, on peut clairement se faire rejeter. Voilà, vous avez vu ce que j'avais envie de dire sur EGLD. On va vite fait regarder EGLD sur sa surperformance contre le BTC. Hop, je vais enlever tout ça. Tac. Alors, EGLD contre le BTC, on va pas se mettre en logarithmique. Hop. Ok, on a pris la liquidité, on a réintégré. On est toujours en tendance baissière, on essaie d'instaurer un bottom ici, on le voit en weekly. On a pris la liquidité ici et on n'a pas fait de cassure nette. Moi, quand on fait des W, je veux vraiment une cassure nette. Ça, c'est pas un W. On veut vraiment une clôture au-dessus. Ici, on a un W. Ici, on a une nette cassure. Ici, on a un W. On a une nette cassure. Mais les W où on prend juste la liquidité comme ça, on se retourne, c'est clairement pas bon. Ce que je veux, c'est vraiment un W ici, tac. Et là, on a une cassure. Par contre, là, les creux ils sont maintenus. On a un intérêt des acheteurs sur EGLD contre le BTC. Divergence haussière. Ok, ça nous indique que EGLD après est prêt à surperformer le BTC. C'est pas pour ça que EGLD est fort contre le SDT, hein, parce que si BTC chute, EGLD va chuter aussi, mais beaucoup moins que le BTC. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous ai un peu montré, voilà, un peu des façons d'analyser en court terme. J'utilise globalement les mêmes indicateurs à vous présenter. Je pourrais vous faire des analyses avec Ishimoku ou autre. J'essaye pas trop de vous perturber et que la vidéo ne dure pas non plus 40 minutes, hein, parce qu'on peut utiliser plein d'indicateurs. Le but, c'est d'avoir des setups qui tournent. Et un setup, ça veut pas dire avoir 30 indicateurs. Hein. Les mecs qui ont 1000 indicateurs, qui font du Ishimoku, des tunnels Vegas, MACD, des trendlines et tout, non, restez le plus simple possible. Voilà, là je vous ai montré utilisation simple du tunnel H4 avec des divergences MACD, des structures, ça suffit amplement. Le but, c'est d'avoir un setup qui tourne. Si vous avez une condition qui augmente votre taux de réussite, mettez-le, mais ça sert à rien de faire des analyses avec 1000 indicateurs, comme je vois énormément de débutants. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et vous, qu'est-ce que vous en pensez de GLD actuellement. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.